Il est 8h16, matinale spéciale en direct de l'Aude à Villegayenc avec Nikos Aliagas et ici à Paris avec vous Pierre de Villeneuve. Il était hier dans l'Aude, le ministre de la Transition écologique François de Rugy est votre invité Audrey Crespo-Mara. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Vous étiez hier dans l'Aude avec le Premier ministre, vous êtes rentré cette nuit. Face à cette désolation, vous êtes-vous demandé si l'État n'avait pas failli à sa mission de protéger les Français ? D'abord, quand il y a autant de victimes, 11 victimes recensées, 11 morts et peut-être un peu plus malheureusement, je crois que notre premier devoir, c'est d'abord d'être aux côtés des habitants qui ont subi ce choc. C'est un double choc, d'abord parce que il y a ces morts, mais aussi parce que quand vous avez votre maison qui est dévastée ou qui est tout simplement inondée, que vous voyez votre voiture emportée, que vous voyez un pont qui est au milieu de votre village, comme à Villegayenc, être coupé, ce que nous avons vu hier avec le Premier ministre, et c'est important de se rendre sur place à la fois pour être aux côtés des habitants, pour exprimer notre compassion, notre solidarité. Macron se rendra sur place aujourd'hui ? Vous le confirmez ? La mobilisation. Je pense il en a l'intention parce que lui aussi, le président de la République, du sommet de l'État jusqu'à tous les services publics sur le terrain sont mobilisés aux côtés des habitants. Et puis, c'est important de se rendre compte par soi-même parce qu'on ne voit vraiment, j'ai envie de dire, on ne le croit que si on le voit. Je crois que beaucoup de Français, c'est normal, ne peuvent pas imaginer ce que ça représente en violence et physique et aussi psychologique. Emmanuel Macron sans doute aujourd'hui, dites-vous, après le Premier ministre et vous, les représentants de l'État viennent présenter aussi leurs condoléances. Est-ce qu'ils doivent aussi présenter leurs excuses ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours tirer les leçons d'un événement comme celui-là. De même que nous avons tiré les leçons de la grande crue de 1999, beaucoup de choses ont été faites depuis. Heureusement, le maire d'ailleurs de Villegayenc me l'a dit hier dans les rues de son village. Justement, les habitants, on les a entendus sur Europe 1 depuis hier. Cette tragédie, évidemment, réveille un douloureux souvenir. Les inondations de 1999, 26 personnes étaient mortes. 20 ans plus tard, des mesures ont-elles été prises ? D'après la préfecture de l'Aude, 39% des habitants vivent en zone potentiellement inondable. C'est bien pour cela que des mesures sont prises. Des mesures sont prises pour la protection. Vous savez que ce sont des digues que l'on construit et ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été dépensés à parité d'ailleurs par les collectivités locales et l'État. Donc ce sont des investissements qui sont réalisés pour protéger les populations. Mais ça ne suffit pas toujours et parce que d'ailleurs les efforts doivent être poursuivis. Je vous donne un exemple très précis. Vous savez qu'à certains endroits, on va jusqu'à envisager de déplacer des gens. C'est-à-dire qu'on va, leurs maisons vont être évacuées et elles vont être ensuite démolies pour qu'ils ne soient plus en zone de danger. Un exemple, l'hôpital de Carcassonne, construit en 2014 en zone inondable, est inondé. Comment est-ce possible ? Quand je vous disais qu'on allait tirer les leçons, c'est mon ministère, le ministère de la Transition écologique et solidaire, avec la Direction générale de la prévention des risques, qui va faire un bilan complet. Nous allons tout analyser, voir ce qui a été fait, car encore une fois, des choses ont été faites heureusement depuis 19 ans, et si cela n'avait pas été fait, bien sûr que les dégâts auraient été bien pires, mais aussi tout ce qui reste à faire, ou des mesures qu'on n'avait pas envisagées, ou des choses qui ont été mal faites, et s'il y a des choses qui ont été mal faites, évidemment, que ce soit par l'État ou par d'autres, eh bien nous le reconnaîtrons, il faut la transparence la plus totale, bien sûr, sur tout ce qui touche au risque inondation dans cette région comme dans d'autres. François de Rugy, est-ce que les services de l'État ont suffisamment anticipé ce qui s'est passé ? Météo France a lancé son alerte rouge à 6h du matin. Les signaux d'alerte intervenus vers 3h du matin. Est-ce que ce n'était pas déjà trop tard ? Vous savez que la prévision météorologique, ce n'est pas une science exacte. Nous avons beaucoup progressé ces dernières années. Nous avons prévu d'ailleurs d'investir dans un supercalculateur à Météo France qui sera en service en 2020 et qui sera 5 fois plus puissant pour affiner encore les prévisions. Mais là, en effet, il y a eu la conjonction de plusieurs phénomènes qui n'avaient pas été prévisibles. Vous savez, le maire de Trèbes l'a dit aux habitants devant nous. Il a dit que c'était à la fois imprévisible et insurmontable comme un tsunami. Jamais nous n'aurions imaginé cela dans notre commune. Et pourtant, c'est un habitant de Trèbes depuis très longtemps, le maire, monsieur Enassi. Cette crue, elle a eu lieu en pleine nuit. Il a été donc difficile de prévenir un facteur les de habitants. Risque aggravant. Justement, quand c'est en pleine nuit, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu évacuer les habitants en pleine nuit, lancer des sirènes ? Écoutez, est-ce que vous avez des regrets ? On a toujours, bien sûr, le regret de se dire que si quelque chose de plus
avait pu être fait et que cela avait pu évidemment éviter des drames. Il faut tout faire et c'est notre travail d'ailleurs d'analyser pour que les drames ne se reproduisent pas. Mais il faut aussi reconnaître que dans cette région, tous les habitants de cette région, de l'Aude, mais c'est la même chose dans le Var, dans d'autres départements du sud de la France, sont soumis à ces phénomènes météorologiques et si de c'est fortes en pleine pluies nuit, on ne peut rien avec faire des crues. Si Bien c'est en sûr pleine que nuit, on ne peut rien faire. Et à l'avenir, si les plans de prévention, les plans communaux de sauvegarde, comme on dit dans ces communes, eh bien, demandent à évacuer les personnes avant, on le fera. Vous savez, là d'ailleurs, on a évacué des centaines de personnes d'un village. Pour l'instant, ce village n'est pas touché, mais simplement parce qu'on craint qu'une digue puisse éventuellement céder. Donc, à titre préventif, ces centaines de personnes sont évacuées. François de Rugy, les sols étaient gorgés d'eau, ce qui explique la rapidité de l'inondation. Est-ce qu'au-delà de la violence du phénomène, il n'y a pas un problème d'aménagement des sols ? Il y a plusieurs problèmes et il faut tout regarder. D'abord, en 1891, il y a eu une très grave crue. C'est dans la mémoire collective. Évidemment, plus personne qui vivait à l'époque n'est là pour le témoigner. Et il n'y avait ni dérèglement climatique, ni autant de routes, ni autant d'habitations, ni autant de constructions. Et il y a eu une très forte crue. Mais en 2018, il y a des sols quasiment à nu un peu partout, du fait de l'agriculture intensive, de la disparition des arbres, des talus en bord de champ, qui n'arrivent plus. Du coup, ça n'arrive plus à absorber, à retenir l'eau. Est-ce que vous avez les moyens d'empêcher que ça se reproduise ? On a les moyens d'analyser la situation et de prendre des mesures. Et vous savez que depuis de nombreuses années, on replante justement des haies, on refait toutes ces choses qui permettent d'un écoulement plus naturel des eaux. Mais nous devons anticiper, de nous adapter aux conséquences du dérèglement climatique. Et les conséquences du dérèglement climatique, c'est sans doute l'amplification de phénomènes qui existent déjà. Les fortes pluies, on appelle ça d'ailleurs les pluies cévenoles parce qu'on est au pied des Cévennes, et c'est quelque chose qui est très connu dans la région. Mais sans doute que ce sera plus souvent et plus grave. Donc, nous avons un plan national d'adaptation au dérèglement climatique qui va comporter des mesures comme celles que vous dites, qui sont souvent des mesures contraignantes. Vous savez, les maires m'ont dit sur place, le maire de Villegayen qui m'a dit, moi, il y a des habitants, ils viennent me voir parce qu'ils ne sont pas contents que leur terrain ne soit pas constructible. C'est ça aussi la vie d'un maire, c'est de dire non. Et l'administration de l'État, on lui reproche trop souvent de dire non, mais c'est pour la protection des populations. François de Rugy, est-ce que pour le ministre de la Transition écologique que vous êtes, de tels phénomènes ne sont pas le rappel que l'action que vous menez et qu'ont mené vos prédécesseurs avant vous est loin d'être suffisante ? Ah mais évidemment, je suis le premier convaincu que pour lutter contre le dérèglement climatique et ses effets, il faut amplifier, il faut aller plus vite et plus fort. Et je suis heureux si demain, à quelque chose malheur et bon, si un drame peut servir à la prise de conscience qu'il faut agir plus vite, plus fort et de façon plus déterminée encore que nous le faisons. Vous savez, on en aurait parlé il y a 3 jours. Peut-être que vous auriez dit « Ah, mais les mesures sur les émissions de CO2, c'est pas un peu contraignant, ça va pas un peu vite pour l'industrie automobile, pour l'agriculture, pour d'autres domaines. » Eh bien, il faut que nous soyons tous mobilisés. Quand je disais compassion, solidarité, mobilisation, la mobilisation, c'est dans l'urgence et dans la durée. François de Rugy, le remaniement du gouvernement est annoncé dans la matinée. Europe 1 annonce Christophe Castaner à l'intérieur. Vous confirmez ces 2 informations ? Non, c'est le président de la République qui nomme les ministres sur proposition du Premier ministre et je ne suis ni président de la République ni Premier ministre. Et vous n'avez pas d'informations ? Pas d'informations supplémentaires. Merci François de Rugy. Merci Audrey Crespo-Mara. Pour l'interview politique de la matinale, c'est tous les jours à 8h15. Europe 1. Il est 8h24, matinale spéciale avec Nikos Aliagas en direct de l'Aude et vous Pierre de Villeneuve à Paris.